Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin et qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme à tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Elle n'a que 20 ans, Marie-Jeanne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui serait la dernière chronique de mon chemin de carême avec vous, nommée « Des petites œuvres qui font de grandes choses ». Et pour aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Mon Chez Nous. Alors, Mon Chez Nous, c'est une maison qui a été fondée, donc c'est à Sherbrooke, fondée par Rachel et Janvier, un couple qui étaient tous les deux enseignants et qui, au travers de grosses épreuves, Janvier, le monsieur, s'est retrouvé très faible, très affaibli et avec des incapacités à faire des choses. Puis de cette souffrance, il est ressorti extrêmement sensible à tous ces gens qui ont aussi parfois des incapacités physiques ou des incapacités au niveau intellectuel de fonctionner dans la manière dont notre société fonctionne. Et ils ont ouvert une maison, donc, pour les gens à handicap intellectuel et physique à Sherbrooke. Et au début, c'était tout simple. Ils accueillaient des personnes dans leur demeure familiale. Donc vraiment, ils essayaient de lui laisser toute une place, de prendre soin de ces gens. Et avec le temps, donc finalement, la vie a fait que une maison s'est ouverte pour ces gens-là, spécifiquement, avec lesquels ils continuaient de s'occuper et d'en prendre soin. Et je trouve ça très beau parce que c'est vraiment, ça s'appelle Mon Chez Nous parce que ces gens-là, les gens qui étaient accueillis, ont décidé, on dit un jour à Rachel et Janvier que ici, c'était chez eux. Ils se sentaient comme chez eux. Et ce qui me touche de cette histoire, c'est vraiment que c'est pas juste on veut aider pour être un sauveur. On veut pas seulement aider pour sauver des gens, rendre le monde plus beau parce qu'on fait de grandes choses, mais c'est vraiment un désir de reconnaissance de ces personnes-là. C'est que le désir profond qui habitait ce couple, c'était de faire jaillir, émerger tout le potentiel, toute la beauté des personnes devant et de faire que ces gens-là se sentent dans leur maison. Et de fait, quand on va à Mon Chez Nous en visite ou peu importe où, les intervenants, c'est les visiteurs et les habitants de la maison, c'est les autres. Donc, c'est eux qui accueillent. Et moi, je me souviens d'avoir rencontré ce couple et de m'être dit, quand même, c'est vraiment des gens qui ont donné une partie de leur vie. Et c'est beau parce qu'il y a une continuité aussi familiale, parce que leur fils a repris donc cette maison et avec toutes les transformations pour que l'œuvre continue de vivre, ils ont fondé une corporation, des choses comme ça, juste pour qu'il y ait une entreprise qui soit liée, que les gens puissent avoir du travail, que financièrement ça se soutienne. Donc plein de modifications, mais qui font que vraiment l'œuvre vit et continue. Et je trouve ça magnifique de rentrer à cet endroit. Je me souviendrai toujours, on avait été avec les Semeurs d'Espérance quand j'étais petite, donc mon groupe avec lequel je faisais beaucoup de choses. Et les Semeurs d'Espérance ont continué après. Et moi, quand je suis retournée il n'y a pas très longtemps, pour animer d'autres groupes de petits semeurs d'espérance qui continuent de faire des belles choses dans ces milieux-là et tout ça, eh bien, j'ai été accueillie par ces personnes et je pourrais jamais dire à quel point ces personnes ont de la joie à donner et elles sont belles. Alors, je nous souhaite cette joie de simplicité de cœur et cette joie profonde. À très bientôt. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est un bijou qui a été fabriqué au Québec par des artisans et vous ne le trouverez pas en magasin, évidemment. Alors, c'est le pendentif de la Sainte Trinité plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, la chaîne est incluse pour ce mois-ci. Alors, je vous donne l'adresse en vous disant merci de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez qu'on est encore dans la période du Carême 2019. Alors, merci de votre don spécial en ce mois du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique cadeau du mois, vous ne le trouverez pas en magasin. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. C'est fabriqué chez nous, au Québec. C'est le pendentif de la Sainte Trinité, plaqué nickel. Il est orné de 3 petits zircons et exceptionnellement, ce mois-ci, la chaîne est incluse. Alors, merci de tout cœur de votre prière. Vous savez à quel point c'est important. Si la prière n'était pas là, nous ne pourrions pas durer. Et merci aussi de votre soutien à la Victoire de l'amour. Certains d'entre vous soutiennent cette œuvre, imaginez, depuis plus de 24 ans. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est de Paris, le bon père, Michel Marie. Bonjour à vous tous. Partageons ensemble l'évangile de ce jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » Ils lui répliquèrent: « Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire « vous deviendrez libres » ?» Jésus leur répondit: « Amen, amen, je vous le dis, qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, réellement vous serez libre. Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me tuer, parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez entendu chez votre Père. » Ils lui répliquèrent: « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit: « Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me tuer. Moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent: « Nous ne sommes pas nés de la prostitution, nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit: « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. » Mes frères bien-aimés, c'est tout de même incroyable. Jésus s'adresse aujourd'hui à des Juifs qui croient en lui. Et pourtant, le dialogue n'est pas simple. Des oppositions se lèvent encore. C'est dire que l'on peut croire dans le Christ sans pour autant adhérer totalement à la sagesse qui traverse sa voie. Vous-même, comme moi, je nous mets tous dans le même sac. Nous croyons dans le Christ, oui,
Nous croyons en lui, nous savons qu'il est le Fils du Père éternel, et pourtant, j'en suis convaincu, nous ne vivons que 5 à 10% de tout ce qu'il nous a demandé de vivre. Certes, il faut ici reconnaître qu'il n'est pas facile d'être totalement fidèle à sa parole et surtout de la mettre en pratique sur chaque instant de notre vie. Et pourtant, en obéissant au Christ, notre liberté humaine se déploierait, notre bonheur serait immense. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Christ lui-même. Si vous êtes vraiment mes disciples, la vérité contenue dans ma parole vous rendra libre. Et nous rêvons tous de liberté. Hélas, face à ce propos, les Juifs s'insurgent. Comment ? Mais nous étions libres avant de te connaître. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et Jésus de répondre, non, vous n'êtes pas libres. Vous appliquez la loi en la vivant extérieurement, mais vous ne l'intériorisez pas. Vous en restez à la lettre et vous n'allez pas à l'esprit de la loi. Moi qui suis le Fils du Père, je suis venu vous libérer de tous les commandements qui ont été rajoutés par vos rabbis, ou du moins trafiqués par eux. Et moi qui vous veux tant de bien en vous libérant, vous voulez me tuer. Et vous, amis, maintenant qui m'écoutez, mes frères bien-aimés, avez-vous conscience que le Christ est venu sur la terre pour vous libérer de tout ce qui vous oppresse, à commencer par toutes les culpabilités qui jaillissent de votre crainte de Dieu qui n'est pas toujours bien équilibrée. Bien sûr, un peu de crainte filiale n'a jamais fait de mal à personne, nous sommes bien d'accord, mais adhérer sous la peur est inacceptable. Jésus a pris soin de réunir tous les commandements de Dieu sous un seul précepte à 2 volets. Vous le savez bien, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Voilà toute la loi, et le tour est joué, et la vie s'illumine, et l'âme retrouve sa paix si l'amour domine dans notre vie. Le soir, avant de nous endormir, nous n'avons donc qu'une chose à nous demander. Ai-je aimé les êtres suffisamment ? Ai-je été bienveillant avec eux, comme le Christ l'a été tous les jours de sa vie terrestre, avec pourtant des gens si peu aimants ? C'est fou ce que nous compliquons notre vie, ce que nous compliquons celle des autres aussi, à l'instar des docteurs de la loi. Pourtant, amoureux de notre liberté, eh bien, nous la brimons. En vous disant cela, je repense, n'en soyez pas surpris, à un mot de la grande couturière que fut Coco Chanel. Elle disait « Dans ma vie, je n'ai pas cessé de simplifier ». Et c'est vrai, elle a simplifié les robes des femmes, elle les a libérées de leurs corsets, et nous, c'est le Christ qui nous libère encore, en nous proposant, loin de toutes les armatures religieuses, d'aimer tout simplement. Eh bien, marchons sur ce chemin qui n'est pas si facile que cela à emprunter, et laissons-nous bénir aussi par lui-même, par son Père et par l'Esprit Saint. Amen. Bonne journée à tous, dans la liberté. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Il faut plus de courage pour aimer que pour haïr. Il faut plus de force pour se relever que pour se venger. Et il faut plus d'énergie pour construire que pour détruire. Je vous souhaite une belle journée. Je vous rappelle, ceux qui viennent avec nous aujourd'hui à Saint-Benoît-du-Lac, je serai très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, je sais, aujourd'hui, c'est complet, c'est plein complètement. Alors, c'est une grande joie pour moi et toute l'équipe de vous rencontrer. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Ça faisait 6 mois que j'avais arrêté de boire, quand que là, j'ai fait... Là, j'en peux plus. Il n'y a plus rien à faire avec moi.